Bonjour mes petits loups, vous souffrez de chute de cheveux comme beaucoup de personnes en ce moment, pas de panique, on va faire le top 3 des poudres contre la chute de cheveux. Numéro 3, je voudrais vous parler de la fenugrec. La fenugrec, du coup, c'est une plante qu'on peut trouver en huile végétale ou bien en poudre. Je voudrais vous en parler parce qu'elle est sympathique pour plusieurs forme de chute de cheveux, mais surtout une en particulier qui est la chute de cheveux hormonale. Si vous venez d'avoir un bébé ou s'il y a eu une affaire d'avortement, ce qui peut arriver, ou de perte d'enfant, en fait votre corps, pour l'évacuation de l'enfant, a, a augmenté sa progestérone. Et la progestérone augmente beaucoup la chute de cheveux. Ah, il y a des solutions d'un point de vue hormonal. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais vous mettre le lien en description. Mais si vous êtes en train d'allaiter, vous n'allez pas pouvoir prendre cette solution parce qu'elle est avec des huiles essentielles. Mais vous allez pouvoir prendre cette poudre. Et ça, c'est intéressant quand même. Donc, parce que le fenugrec, donc il renforce et il gaine et il donne du volume et de la brillance et il est anti-chute. Alors il mime un tout petit peu l'action de l'oestrogène, donc on va pas le prendre quand on est enceinte et de toute façon il n'y a aucun intérêt à le prendre quand on est enceinte parce que de toute façon le corps fait beaucoup d'oestrogène et généralement quand on est enceinte, mesdames, on a de très beaux cheveux. Donc la fenugrec, vous pouvez mettre à peu près l'équivalent, je sais pas, de à peu près 3 cuillères à soupe dans un bol avec soit de l'eau, soit maintenant j'ai envie de vous conseiller l'hydrolat de baie de Saint-Thomas qui fera un bon combo en fait avec la poudre de fenugrec. Donc numéro 3, la fenugrec pour les cheveux qui souffrent pour cause hormonale ou bien simplement les personnes qui ont de cheveux plats et sans vie et du coup qui tombent et qui n'ont pas de volume. Voilà. Alors, la poudre de ginseng, moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ce qu'elle fait, la poudre de ginseng, c'est qu'elle va vraiment fortifier le bulbe. Et ça, en lui apportant de la sapotine et des acides aminés. Donc, c'est une poudre qu'on pourrait dire vitaminée. Elle est particulièrement intéressante pour les personnes qui ont de la chute de cheveux, mais aussi des irritations. Il y en a comme ça qui ont le cuir chevelu, qui grattent et qui ont de la dermite ou bien où il y a vraiment un cuir chevelu qui est stressé, j'ai envie de dire, parce qu'on a de l'inflammation, ça gratte, parfois de la dermite. Et du coup, là, le J5, ce sera vraiment une poudre idéale pour ces types de cheveux parce que en plus de renforcer le bulbe, de lui apporter des nutriments, elle va faire en sorte bien, que simplement le cuir de chevelu soit plus confortable et ne démange plus. Alors pour cette conformation, je dirais encore une fois 3 cuillères à soupe de ginseng et cette fois en hydrolat. J'irai vers un hydrolat peut-être qui est plus apaisant ou plus purifiant. Donc pour les hydrolats apaisants, j'irai bien sur l'hydrolat de rose ou de camomille, même la camomille pour les démangeaisons, c'est génial. Mais vous, si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez aller sur la rose. Et pour ceux qui ont un cuir chevelu qui est un peu plus gras, j'irai sur l'hydrolat de laurier noble. Voilà. Eh ben, la number one, c'est une poudre bien de chez nous. Et on a tendance à la laisser de côté parce qu'on parle tellement des poudres exotiques, mais revenons aux bases, quoi. Et cette base européenne, elle est, j'ai envie de dire, dans notre ADN. C'est une plante bien de chez nous, c'est l'ortie. Et l'ortie, il faut vraiment pas la mettre de côté. On dirait qu'elle a un petit côté vieux jeu, mais c'est un truc qui marche. L'ortie, elle donne des minéraux et des vitamines à votre cheveu, c'est génial pour les cheveux dévitalisés. Mais c'est pas tout. L'ortie, en plus, elle régule le sébum et elle purifie. Donc, si vous avez des cheveux gras, si vous avez des cheveux gras qui tombent, qui sont pas en forme, qui sont dévitalisés, mais l'ortie, c'est le premier choix. Elle est vraiment géniale pour ça. Et du coup, l'ortie, donc 3 cuillères à soupe encore une fois dans un bol. Et si vous voulez l'associer à l'hydrolat, alors vous pouvez l'associer pourquoi pas à l'hydrolat d'ortie pour faire un tout ortie. Si vous avez le cuir chevelu vraiment gras, pourquoi pas l'hydrolat de titri ou l'hydrolat de citron. L'hydrolat de citron, en plus, il redonne de la brillance. Donc ça, c'est pour le cheveu
vraiment qui est gras. Et si ces cheveux, j'ai envie de dire dévitalisés, vous pouvez aller sur le bambou qui est un matifiant et qui est riche en silice. Silice qui va encore une fois matifier, mais aussi qui est un minéraux sympa en termes de force de cheveux. Alors voilà, vous savez tout ce que vous devez faire pour avoir des cheveux qui sont plus forts et qui vont bien rester à leur place sur votre tête. Pour rappel, l'ortie peut aussi se prendre en interne. C'est vraiment génial aussi pour la pousse de cheveux. Du coup, voilà, c'est tout pour moi les petits loups et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.